Tu es Seigneur, le lot de mon cœur, tu es mon héritage. En toi Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi mon seul partage. Et si, aujourd'hui, une lumière se levait enfin sur nos ténèbres? Dans un monde marqué par la peur, la division et l'incertitude, la parole de Dieu nous annonce une nouvelle bouleversante: Dieu n'a pas abandonné son peuple. Là où tout semblait sombre, une lumière éclatante surgit. Cette lumière a un nom, Jésus-Christ. En ce dimanche, il nous appelle à la conversion, à l'unité et à une vie transformée par sa présence. Ouvrons nos cœurs, car le royaume de Dieu est proche. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, l'Église nous invite à contempler le commencement du ministère public de Jésus. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus se retire en Galilée et commence à annoncer la venue du royaume de Dieu. Les prophètes d'autrefois avaient annoncé cette lumière dans les ténèbres, et maintenant le Verbe s'est fait chair pour être cette lumière au milieu de nous. Frères et sœurs, pour que nos prières soient entendues par le Seigneur, demandons toujours pardon pour nos péchés. Acte de pénitence. Seigneur notre Dieu, toi qui es lumière dans les ténèbres, nous reconnaissons nos manques de foi, nos divisions, nos doutes et nos hésitations. Pardonne nos hésitations devant ta parole, lève tout ce qui nous empêche de te suivre, et donne-nous un cœur tourné vers toi, pour être des témoins joyeux de ta lumière. Amen. Bien-aimés en Christ, écoutons à présent la première lecture. Dans la Galilée des nations, le peuple a vu se lever une grande lumière. Suivons attentivement ce passage tiré du livre du prophète Isaïe, chapitre 8, verset 23b, puis chapitre 9, verset 3. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain, et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse, ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Parole du Seigneur. Bien-aimés, écoutons et recitons ensemble et avec joie le psaume du jour. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Bien-aimés, écoutons à présent la deuxième lecture. Tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Ceci est un extrait tiré de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens chapitre 1, versets 10 à 13, puis verset 17. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique, chacun de vous prend parti en disant, moi, j'appartiens à Paul, ou bien, moi, j'appartiens à Apollos, ou bien, moi, j'appartiens à Pierre, ou bien, moi, j'appartiens au Christ. Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Parole du Seigneur.
Bien-aimés en Christ, levons-nous et acclamons l'évangile du jour. Il vint habiter à Capharnaüm pour que soit accomplie la parole d'Isaïe. Écoutons attentivement ce passage tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 4, du verset 12 à 23. Acclamation, Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume, et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe, pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés en Christ, accueillons avec joie la parole de Dieu par cette méditation inspirée des textes. Aujourd'hui, nous contemplons le mystère de la lumière qui perce les ténèbres. Le prophète Isaïe nous parle d'un peuple vivant dans l'ombre, écrasé par l'oppression et la souffrance, qui voit soudain poindre une lumière éclatante. Cette lumière, c'est Jésus, venu non seulement éclairer notre monde, mais aussi libérer ceux qui sont pris au piège des peurs, de la division et du péché. Dans la deuxième lecture, saint Paul nous rappelle que notre unité en Christ vaut plus que toute dispute humaine. Les divisions, les étiquettes et les rivalités nous détournent de l'essentiel, vivre ensemble dans l'amour et la vérité du Christ. L'Évangile nous montre Jésus marchant parmi les hommes, enseignant, guérissant et appelant chacun à la conversion. Cette conversion commence dans le cœur, regarder Jésus comme la lumière de nos vies, reconnaître nos manques, et changer nos vies en profondeur. Ainsi, le message de ce dimanche résonne comme une invitation pressante, regarde la lumière de Christ, laisse-la dissiper tes ténèbres, unis-toi aux autres dans la paix, et marche avec Jésus vers le royaume. Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, levons-nous et unissons nos voix, afin d'élever cette prière à l'Éternel. Seigneur Jésus, tu es la lumière qui dissipe nos ténèbres, le Sauveur qui vient habiter au milieu de ton peuple. Donne-nous un cœur ouvert à ta parole, une foi qui demeure ferme même dans les épreuves, et une unité visible avec nos frères et sœurs. Délivre-nous de toute division qui nous affaiblit, et fais-nous témoins de ton royaume dans nos familles, nos communautés, et notre monde. Que ta lumière, Seigneur, brille toujours en nous, et que nous sachions toujours te reconnaître comme notre Seigneur et notre Libérateur. Amen. Frères et sœurs, merci d'avoir écouté Parole de vie. Si vous aimez la parole de Dieu, alors abonnez-vous à la chaîne pour en bénéficier chaque matin, et partagez cette parole également autour de vous et à vos proches. À demain pour une autre parole.